Salut à tous, nous allons continuer notre cours sur l'inférence en régression. Nous avons déjà vu ce que c'est que le, le test de student pour tester le niveau de significativité des coefficients de régression. On a vu le test de student bilatéral et le test de student unilatéral. Cet exemple a été déjà étudié dans la vidéo précédente sur l'inférence en régression. Ici, c'est le cas d'un exemple de test bilatéral. Maintenant, nous allons passer au test unilatéral. Dans cet exemple de test unilatéral, vous allez remarquer que la statistique de t qui est calculée est inférieure à la statistique de t critique. Lorsque la statistique de t calculée est inférieure à la statistique de t critique, on ne pourra pas rejeter l'hypothèse nulle parce que la statistique de t qui est calculée n'est pas dans la zone de rejet. Donc, on ne pourra pas rejeter l'hypothèse nulle. De la même manière, lorsque p-value est supérieur, toute cette surface-là, de ce point jusqu'ici, c'est p-value, c'est supérieur à cette surface-là, à cette petite surface en rouge. Lorsque p-value est supérieur au niveau de significativité alpha, généralement on prend alpha égale à 5%. Dans ce cas-là, on ne pourra pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau. Ici, nous constatons que la statistique de t qui est calculée est supérieure à la statistique de t critique. Et donc, c'est un nombre qui tombe dans la zone de rejet. Ça tombe dans la zone de rejet, donc on pourra rejeter l'hypothèse nulle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence significative entre le coefficient calculé et 0. Ça veut dire que le coefficient qui est calculé n'est pas différent de 0. Voilà. De la même manière, lorsqu'on voit que p-value est inférieur au seuil de significativité alpha, on pourra rejeter l'hypothèse nulle parce que ça tombe dans la zone de rejet. Donc, on peut rejeter l'hypothèse nulle. Dans ce cas d'espèce, c'est un test unilatéral droit. Donc, on pourrait également faire un test unilatéral gauche. Dans ce cas, on va comparer ce qu'on aurait trouvé comme test de t, la statistique de t calculée, ce sera négatif et on va comparer ça avec moins 1,64, puisque les moins 1,64 font référence à 5% de niveau de significativité. Ce tableau résume un peu tout ce que nous avons dit jusque-là. Lorsque vous voulez utiliser les p-values pour pouvoir prendre une décision, vous devez pouvoir comparer votre p-value avec le seuil de significativité. Généralement, on utilise 0,05. Mais si vous êtes dans le domaine de la médecine, par exemple, vous pouvez utiliser, vous êtes en mesure d'utiliser 0,01. Parce que à ce niveau-là, il faut prendre moins de risques. Donc, vous comparez votre p-value avec alpha. Si votre p-value est inférieur à alpha, vous pouvez rejeter l'hypothèse nulle. Mais si ce n'est pas inférieur à alpha, vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse nulle. De la même façon, si vous voulez utiliser par exemple la statistique de t pour prendre une décision, vous comparez cette statistique de t avec la statistique de t critique. Dans le cadre d'un test de student, vous comparez la statistique de t. Si elle est négative, vous allez comparer ça à moins 1,64. Si elle est positive, vous allez comparer ça à 1,64. Qu'est-ce que c'est qu'un intervalle de confiance? Un intervalle de confiance à 95% indique
l'intervalle dans lequel vous allez trouver les paramètres de la population à 95% de confiance. 95% de confiance correspond à 5% de, de niveau de significativité ou de seuil de significativité. D'autres valeurs communes qu'on utilise comme intervalle de confiance, c'est 90% et 99% de confiance. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place votre intervalle de confiance? Vous pouvez le faire à travers la formule suivante. La valeur inférieure de votre intervalle de confiance est égale au coefficient estimé moins la statistique de student calculée fois le standard error du coefficient estimé. Virgule et la borne supérieure de votre intervalle de confiance est égale à votre coefficient estimé plus la statistique de t fois le standard error de votre coefficient estimé. Avec un échantillon plus large, la valeur critique de t est 1,96 à 95% de confiance et 1,64 pour 90% de confiance. Lorsque votre intervalle de confiance contient 0, ça veut dire que l'hypothèse nulle ne peut pas être rejetée. Et donc, on pourra dire que votre coefficient n'est pas significativement différent de 0. Et si dans votre intervalle de confiance, nous n'avons pas la valeur 0, l'hypothèse nulle est rejetée. Et on pourra dire que le coefficient est significativement différent de 0. Alors, les petits tests dont nous avons parlé ici, on peut le faire en utilisant les trois méthodes. On peut utiliser la méthode de comparaison de la statistique de t calculée et la statistique de t critique. On peut utiliser la deuxième méthode qui est la méthode de p-value comparée au seuil de significativité alpha. Et on peut utiliser la troisième méthode qui est la méthode d'intervalle de confiance. Lorsque vous avez 0 dans votre intervalle de confiance, vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse nulle. Ça veut dire que votre coefficient n'est pas significativement différent de 0. Donc, vous pouvez conclure, peu importe la méthode que vous avez choisie, la conclusion est la même. Les résultats de rejection incluent généralement des astérisques pour indiquer le niveau de significativité de votre coefficient. Généralement, à 5%, généralement, le niveau de significativité à 5%, généralement, on donne 2 astérisques. À 1%, on donne 3 astérisques. Et à 10%, on donne un seul astérisque sur les coefficients pour montrer leur niveau de significativité. Alors, le test de student montre le niveau de significativité statistique. Si un coefficient est statistiquement significatif, nous pouvons discuter de sa magnitude. C'est-à-dire, on peut discuter de quelle manière le coefficient est significatif. Mais si il n'est pas significatif, on ne peut pas discuter de sa magnitude. La question de savoir si un coefficient est économiquement significatif est un jugement subjectif et ça dépend de ce que recherche le chercheur. Donc, lorsqu'un coefficient n'est pas significativement différent de 0, ce coefficient, vous pouvez l'exclure de votre modèle. Mais lorsque le coefficient est significativement différent de 0, vous pouvez discuter de la magnitude du coefficient. Et ne dites jamais qu'une variable est significativement différente de 0. C'est le coefficient de cette variable qui peut être significativement différent de 0.
C'est l'exemple, par exemple, du coefficient de l'éducation. Dites que le coefficient de l'éducation est significativement différent de zéro, mais ne dites jamais que l'éducation est significative. Son coefficient est significatif, mais ne dites pas que l'éducation est significative. Ça ne se dit pas. Ici, c'est un output de Stata. Nous avons régressé le salaire sur l'éducation d'expérience, le temps, la durée que l'employé a passé au sein de l'entreprise, euh, une autre variable qu'on appelle femelle, si l'employé est de sexe femelle ou non, une autre variable qu'on appelle mari, si l'employé est marié ou non. Donc, ça nous a sorti son output, c'est-à-dire les coefficients sur chaque variable indépendante, les coefficients pour chaque variable indépendante, le standard error de chaque coefficient, la statistique de t, la p-value et l'intervalle de confiance. Ici, vous avez la valeur inférieure de l'intervalle de confiance et ici, vous avez la valeur supérieure de l'intervalle de confiance. Donc, lorsqu'on prend la variable expérience, le test statistique de la variable, la statistique de student pour la variable expérience, par exemple, c'est 1,56. Son coefficient, c'est 0,19. La p-value, c'est 0,12. Et l'intervalle de confiance, c'est de 0,004 à 0,042. Donc, votre coefficient est inclus ici, est inclus dans cet intervalle-là. Donc, à 95% de confiance. Alors, ici, comment est-ce que le T là est calculé? Pour calculer cette statistique-là, les 1,56 là, vous allez prendre votre coefficient que vous allez diviser par son standard error. C'est 0,19 divisé par 0,12, donc vous aurez 1,56. Les 1,56 sont inférieurs à la valeur critique qui est 1,96. Si vous prenez la plus-value pour le coefficient, et la plus-value du coefficient de l'expérience, vous allez trouver 0,12. 0,12 est là, qui est supérieur à 5%. C'est supérieur au seuil de significativité de 5%. Donc, nous avons déjà deux conclusions. On peut tirer déjà une conclusion à partir des deux informations. Et la conclusion qu'on peut tirer ici, c'est que on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc, on va aussi voir si on aura 0 dans l'intervalle de confiance. Donc, pour calculer l'intervalle de confiance à 95%, vous avez déjà la formule dans les diapositives précédentes. Donc, il faut faire votre coefficient pour la valeur inférieure, votre coefficient moins la valeur critique de t fois le standard error. Donc, ça fait 0,018 qui est ici, moins 1,96 fois le standard error qui est 0,012. Donc, vous allez trouver cette valeur-là, moins 0,005. Donc, vous faites, au lieu de moins ici, vous allez faire plus pour pouvoir trouver la valeur supérieure de votre intervalle de confiance. Si vous faites ce calcul-là, vous allez trouver 0,04, cette valeur qui est ici. Si vous regardez cet intervalle-là, de moins 0,05 jusqu'à 0,04, ça contient 0. Et ça contient 0, ça veut dire que votre coefficient n'est pas significativement différent de 0. Donc, vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc, les trois méthodes ont été utilisées à ce niveau-là et la même conclusion sera appliquée. Et la conclusion est qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Le coefficient de l'expérience n'est pas significativement différent de 0. Donc, cela signifie qu'il n'y a pas une relation entre l'expérience et le salaire. Et s'il n'y a pas de relation entre les deux, alors on ne pourra pas interpréter la magnitude, c'est-à-dire la portée.
Autre chose, c'est que si vous voulez construire un intervalle de confiance à 90%, donc vous devez, au lieu de 1,96, vous devez utiliser 1,64. Autre chose est que si vous voulez, par exemple, tester si le coefficient sur l'expérience est positif, c'est-à-dire que si vous voulez faire un test unilatéral supérieur, donc vous allez comparer votre statistique de t qui est 1,56 à 1,64. Donc, ici, quand vous comparez les deux, vous pouvez conclure que le coefficient sur l'expérience n'est pas positif parce que 1,56 est inférieur à 1,64. Donc, ça, c'est le cas de l'expérience. Nous allons voir le cas de, de la variable explicative éducation. Donc, ensuite, je ne vais pas répéter tout le processus, mais tout ce que je vais dire ici, c'est que si vous calculez et vous comparez le test, la statistique de T ici qui est 11,14 à 1,96, vous verrez que c'est supérieur à 1,96. Donc, ça tombe dans la zone rouge, dans la zone de rejection. Donc, vous pouvez rejeter l'hypothèse nulle. Les 11,14 là sont ici. Donc, c'est la statistique de T calculée pour l'éducation et 1,96, c'est la statistique de T critique qui est une statistique que vous pouvez consulter dans la table de student. Donc, si vous prenez le p-value associé à ce coefficient, vous verrez que c'est significatif, donc au seuil de 5%. Donc, c'est significatif, c'est inférieur à 5%. Donc, vous pouvez rejeter l'hypothèse nulle. Si vous prenez l'intervalle de confiance, vous verrez que dans votre intervalle de confiance, vous n'avez pas 0. Donc, ça veut dire que vous pouvez rejeter l'hypothèse nulle. Ça veut dire que votre coefficient est significativement différent de 0. Donc, sur les trois méthodes que vous appliquez, ça vous donne la même conclusion. Ça veut dire qu'ici, il y a effectivement une relation significative entre le salaire et l'éducation. Donc, vous pouvez interpréter le résultat, vous pouvez interpréter la magnitude de votre coefficient en disant que un an d'éducation supplémentaire est associé à une augmentation de 0,55 dollars de salaire. Donc, c'est ce que ça veut dire. Votre salaire augmente de 0,55 dollars si vous faites un an d'éducation additionnelle. Maintenant, pour construire votre intervalle de confiance à 90%, vous pouvez utiliser 1,64 au lieu de 1,96. Et pour faire un test unilatéral positif, vous allez juste comparer le test statistique de T avec 1,64. C'est largement supérieur à 1,64, donc vous pouvez conclure que votre coefficient sur l'éducation est positif.